10 openings d'anime que tu dois écouter absolument. Franchement, si tu me connais pas, il faut savoir un truc, c'est que je suis fan des musiques d'anime, j'en écoute tout le temps. Même mes potes, ils en ont marre. À chaque fois, je leur fais écouter des sons d'anime pendant qu'ils sont là et tout. Je suis un openinger en fait. Je sais pas si tu connais ce terme, bon, je l'ai inventé, mais en gros, un openinger, c'est quoi? C'est un talent, mais on peut pas trop appeler ça un talent en fait. En gros, moi, un son d'animé, et je te jure, c'est vraiment vrai. Genre, à la première seconde, en une seconde, je peux te dire c'est quoi l'animé en question. Et je l'ai déjà prouvé en live sur la chaîne de Freeman Sensei, et même avec mes potes, ils pourront vous confirmer. Bon, en plus, c'est pas un truc de ouf, mais c'est vraiment le cas. En fait, moi, je kiffe les musiques d'animé comme je t'ai dit. C'est-à-dire que moi, un top opening, tu sais, je t'en écoute au moins 5, 6, 7 dans la journée. Et c'est pas un top opening de 20 musiques, hein, tu vois, c'est un top opening de 200, 200, de 50. Je kiffe ça. Et avec cette chaîne YouTube, ben, je vous partage ma passion de One Piece, en l'occurrence. Là, j'essaie un peu plus de vous proposer d'autres mangas, mais comme vous le savez, hein, quand je suis fan de quelque chose, ben, je le fais à 100%. Ça veut dire que je parle que de ça à One Piece, je parlais que de ça sur ma chaîne. Et donc, ben, la musique et surtout les thèmes animés, c'est vraiment quelque chose qui me passionne et qui m'intéresse beaucoup. Et donc, j'ai toujours voulu inventer, hein, pas inventer, mais on va pas dire que j'ai inventé, puisqu'on n'invente rien, mais j'ai toujours voulu vous présenter un concept en fait, où je vous proposerai 10 musiques d'anime que vous pourrez écouter dehors, dans vos MP3, et que je pense que vous allez apprécier, parce que si vous êtes fan de manga et de son animé, je pense m'y connaître un peu, sans trop me vanter, et je pense que je vais vous proposer pas mal de sons, d'opening, certains connus, d'autres pas du tout, mais je pense ils pourront vous plaire. En tout cas, je tiens aussi à te dire que cette vidéo, c'est pas un classement. Donc, si tu vois qu'il y a un son qui est placé devant l'autre, c'est pas que je l'aime plus, hein, je les aime tous autant, parce que sinon je les aurais pas mis dans cette vidéo. Voilà, je voulais te dire ça pour pas que dans les commentaires tu me dis ouais, mais t'es un fou, celui-là il est pas mieux que celui-là. Non, 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 c'est juste je te présente 10 musiques d'animé. Bon, comme t'as vu dans le titre, c'est le premier épisode, j'espère, d'une longue série. Grâce à toi, je croise les doigts. Faut que tu partages, tu likes, ça ferait vraiment plaisir et ça me permettrait de faire découvrir justement cette vidéo et ce concept-là à tout le monde. Comme ça, si je vois qu'il y a une bonne réception de votre part, j'essaierai d'en vous proposer plus d'épisodes. Et comme tu sais, sur YouTube, c'est compliqué les droits d'auteur. Je pense que je t'apprends rien. Juste, il y a un petit moment, un petit passage où t'entends la voix d'un personnage ou une petite OST ou une petite musique en fond et directement le robot YouTube il strike. Donc je compte vraiment sur toi, ça va être un concept que je vais faire évoluer avec toi. Et donc si t'as des conseils à me donner pour que je m'améliore, hein, que ce soit par rapport à plein de trucs, si t'aimerais que je parle de quelque chose en particulier dans la musique d'animé que j'ai pas parlé justement dans cette vidéo, si t'as des conseils à me donner pour pas que je me fasse attraper par le robot YouTube, parce que j'ai envie de laisser justement des petits moments d'animé, tu vois, des petits bouts d'animé, des petites musiques. Je sais pas si je vais me faire strike, donc si t'as des idées, n'hésite pas à me les donner, ça me ferait vraiment plaisir. En tout cas, voilà, j'ai un peu tout dit. Et je croise les doigts pour que cette vidéo marche. Et je te dis à tout de suite après l'intro pour cette vidéo. C'est parti. Un son que tu devrais absolument écouter, c'est l'opening 1 de Demon Slayer. Le titre c'est Gurench et la chanteuse c'est Lisa. Bon, je pense que j'ai pas besoin de te la présenter, hein. Elle a fait des musiques de nombreux animés archi connus. Et notamment, moi je l'ai connue la première fois, c'était sur les sons de Sword Art Online, elle avait chanté le premier. Elle a chanté aussi, et Niet aussi, c'était un son de Sword Art Online, mais bon, elle a chanté dans plein d'animés différents. C'est vraiment une chanteuse que j'apprécie. Et ce que j'ai aimé dans cet opening là, c'est déjà, on a eu la présentation des personnages. On venait de découvrir le manga aussi, donc ils étaient obligés de mettre un opening au niveau de l'anime. Et ce que j'ai aimé aussi dans la musique, c'est surtout le refrain. Parce qu'en fait, on a vraiment ressenti toute la puissance vocale de Lisa. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que la musique elle monte en crescendo. Au début, tu vois, c'est normal. Après, ça commence à monter, jusqu'au refrain où, tu vois, là, elle donne toute son énergie. En plus, elle contrôle vraiment sa voix, tu vois. Elle passe d'un ton grave à un ton aigu. Et franchement, c'est vraiment l'ensemble de tout ça qui fait que je te conseille d'écouter cet opening en boucle. Franchement, c'est un de mes openings préférés. Ensuite, je te présente l'opening de Dragon Ball Z, We Got Power. Et je sais, il y en a qui vont me dire ouais, mais t'es un fou, t'aurais dû mettre Shala et tout. Moi, pour moi, cet opening, c'est le meilleur de Dragon Ball Z, je sais pas. Juste la nostalgie, tu vois, quand t'entends le son des trompettes au début, et franchement, c'est trop pour moi. Après, je sais pas si je commence à me faire vieux ou si le son il est vraiment lourd ou pas.
Mais moi, ce son-là, j'ai toujours envie de danser, j'ai toujours chanté avec mes potes. Franchement, tout est épique en fait, même si c'est ancien. Même l'instrumental avec les vieux synthétiseurs qui étaient souvent utilisés dans tout type de musique d'ailleurs, mais pour moi, avec le temps, ça se bonifie, tu vois, alors que c'est un vieux synthétiseur, mais pour moi, le son, franchement, les instrumentales, c'est vraiment trop lourd. Moi, les images, elles sont épiques, hein. Tu vois l'évolution de Gohan quand il était Gohan ado, quand il grandit. Tu sais, je suis assez nostalgique parce que tu le vois aller au lycée, quand il est sa première copine, le combat Goten et Trunk, quand ils se battent et tout. Franchement, cet opening, il est vraiment lourd. Après, je te cache pas, hein, pour moi, le truc le plus important, c'est le chanteur. C'est Hironobu Kageyama. C'est le chanteur qui a chanté quand Gohan s'est transformé en Super Saiyan 2, qui a chanté toutes les musiques de DBZ. Bon, voilà, c'est Bernard Minet. Tu vois, en France, on a Bernard Minet. Là-bas, ils ont Hironobu Kageyama. D'ailleurs, il était venu à Japan Expo. Quand il est venu, j'ai pété un câble. J'ai tué mes cordes vocales. Je faisais que de chanter. Le refrain, tu sais, quand tu l'écoutes, c'est impossible que tu chantes pas avec lui. En tout cas, c'est vraiment un son que je te conseille d'écouter en boucle parce que franchement, il est archi lourd. Ensuite, je te présente Bleach, l'opening 13. C'est le chanteur, c'était Sid. Et il a chanté aussi des openings que tu as pu écouter dans plein d'animés. Hein. Mais notamment, moi, je l'ai connu dans certains openings de Black Butler et aussi dans Uzo l'ending de FMA Brotherhood que j'ai vraiment aimé. Ce son, en fait, je l'aime bien parce que déjà, concernant les images, je trouve qu'il dénote un peu des autres dans le sens où je le trouve assez sombre. Je trouve que les images, elles rendent assez bien. Et ce que j'aime bien, c'est que tu vois, il y a tous les capitaines, tu vois le flow d'Aizen, franchement, c'est archi épique. Et ce que j'aime bien dans le son, en fait, c'est qu'au début, t'as Sid qui entame juste des premières notes. Ensuite, il y a un petit silence et en fait, t'entends le solo de batterie. Et ce que j'aime bien, en fait, c'est que la batterie dans ce son-là, elle est archi mise en avant. Et je trouve que ça donne une certaine puissance à la voix de Sid et à l'opening de manière générale. Et quand t'entends le refrain, t'es obligé de bouger la tête. Hein. Batterie plus la voix de Sid. Franchement, cet opening qui donne vraiment envie de danser. En tout cas, c'est un opening que je te conseille d'écouter parce que je le trouve vraiment lourd. Bon, je sais, tu vas me dire pourquoi t'as pas mis l'opening 1 de Pokémon? La version française, bien sûr. Ouais, franchement, cet opening là, il est épique. Je kiffe d'ailleurs du 1 jusqu'au, je dirais 9. Je kiffe les openings version française de Pokémon. Mais en fait, l'opening 11 de Pokémon, il a une saveur nostalgique et surtout personnelle un peu plus importante que les autres openings de Pokémon dans le sens où tu te souviens à l'époque, il y avait le jeu Pokémon Diamant Hyper, tout le monde l'attendait, j'avais précommandé à Toys R Us et tout. Et j'étais petit, je l'attendais, je devais attendre longtemps. J'avais précommandé bien longtemps, c'était pour avoir le stylet, tu vois, mais bon, bref. Mon cousin, en plus, il avait croqué Dialga et tout, j'étais dégoûté, mais bon, ça c'est une autre histoire. Ça c'est une autre histoire. Mais en gros, j'attendais tellement le jeu que je savais pas quoi faire, tu vois, je jouais aux anciennes versions de Pokémon, et j'ai regardé aussi l'animé Pokémon, et à ce moment-là, c'était où Sacha il partait à Sinnoh en fait, et ils ont mis cet opening là. Et donc la première fois que j'écoute, j'entends déjà des cornemuses au début. Je te cache pas, j'étais perturbé, mais ça m'a fait bizarre d'entendre ça pour la première fois. Tu sais, j'avais jamais entendu cet instrument-là. Et je te cache pas, j'avais kiffé. La chanteuse, franchement, je sais pas comment t'expliquer, mais en fait, elle te donne une joie de vivre. Tu sais, le son, il est chill. T'as envie d'être heureux en écoutant le son. Écoute le son et tu comprendras ce que je vais dire. Mais c'est pas vraiment ça qui m'a choqué. Tu vois, moi j'écoute le son, je kiffe et tout. Et je vois au plein milieu de la musique, à un moment, il y a la chanteuse, elle sort le nom d'une attaque. Genre elle dit Aqua Jet mais en version japonais tu vois, en mode trop stylé tu vois. Et j'ai pété un câble, je dis voilà elle a sorti l'attaque Aqua Jet. Dans aucun opening de Pokémon il y a une chanteuse ou un chanteur qui a lancé le nom d'une attaque dans la chanson tu vois. J'ai entendu dans le son Aqua Jet, c'est bon, j'ai dit ce son là c'est trop pour moi. Et à partir de ce jour là je l'ai écouté en boucle. Et j'écoute, je te dirais pas tous les jours mais ça m'arrive dans l'année tu vois de l'écouter plusieurs fois. Concernant les images j'ai vraiment kiffé parce que tu vois, tu vois le flow de... C'était la première apparition de Lucario, on le connaissait pas encore ce Pokémon. Je trouvais qu'il avait trop de flow, en tout cas dans l'opening. Il a trop de flow, tu vois, il y a la neige. Tu vois, il est en compagnie de Palkia et Dialga. Franchement, un très joli flow. Et franchement, moi, c'est le fait qu'elle a sorti le nom d'une attaque qui fait que ce son-là, pour moi, il est vraiment épique. En tout cas, je te conseille de l'écouter. Et viens me dire dans les commentaires comment t'as ressenti le son. Franchement, c'est ce que t'as kiffé quand elle a sorti le nom de l'attaque. En tout cas, voilà, ce son, je te conseille de l'écouter, il est vraiment lourd. Ensuite, un son que tu dois absolument écouter, c'est Naruto Shippuden Opening 16. Le son il s'appelle Silhouette et le chanteur c'est Kana. Ce chanteur, je l'ai découvert dans ce son-là, je l'avais jamais écouté avant. Et pourtant j'en écoute beaucoup des sons, mais je l'avais jamais entendu. Et ce que j'aime bien en fait dans le son, c'est qu'il y a un grand contraste entre sa voix, tu sais, ça se voit, il a une voix toute gentille, ça se voit qu'il est gentil, et les images qui sont archi sombres. Et ce qui me fait rire en fait, c'est que la musique, comme je t'ai dit, elle est joyeuse. Mais quand tu réfléchis bien, c'est la Grande Guerre Ninja. Et je trouve ça assez bizarre en fait. Au début, ça m'a vraiment dérouté.
de voir une musique en mode chill, en mode énergique, alors que l'arc et les images d'opening ils sont archi sombres. Mais finalement avec le temps je me suis rendu compte que c'était justement ce qui faisait son originalité et c'est justement ça qui a fait que c'est resté dans ma tête. En tout cas, la musique elle te donne grave envie de danser franchement. Et quand tu vois la scène de Naruto l'essayer de ramener Obito du bon côté, et la scène surtout où tu le vois grandir petit à petit, franchement c'est l'ensemble de tout ça qui rend l'opening vraiment épique. En tout cas je t'invite à l'écouter, il est vraiment lourd. Franchement l'opening 14 de One Piece c'est mon préféré. Ils sont tous lourds, moi je les kiffe tous, mais celui-là, franchement, c'est mon préféré pour beaucoup de choses. Déjà, la chanteuse, franchement, je kiffe cette chanteuse de fou. Elle a d'ailleurs aussi chanté l'opening 20 de One Piece, le titre c'était Hop. C'est mon opening préféré, pourquoi en fait? Parce qu'en gros, il faut remettre les choses dans son contexte. Cet opening, il survient au moment où Kuma il a exterminé tous les Mugiwara entre guillemets, et on n'avait plus de nouvelles d'eux. Ensuite, ils ont mis hors série, et ensuite ils ont mis cet opening là. Déjà, on était triste de ce qui s'était passé pour les Mugiwara, et ils te mettent un opening en fait qui est triste et nostalgique. C'est pour ça que il m'a marqué en fait. On voit Ace qui pousse Luffy pour lui dire entre guillemets avance, tu vois, avance dans la vie, continue, te retourne pas. On voit aussi le moment où Luffy propose à tous ses Nakama de rejoindre son équipage. Tu sais, cet opening là, on dirait le dernier opening de One Piece en fait. Et le son, je te cache pas, il donne pas envie de danser. Tu sais, c'est pas un son qui donne envie de danser, mais il a une ambiance qui lui appartient. Et franchement, l'ambiance qu'elle arrive à installer avec ce son, sa voix par-dessus, l'instrumental, je pense que ça rend le truc plutôt magique pour ma part. En tout cas, cet opening, je te conseille de l'écouter si t'es fan de One Piece. Et si tu l'as déjà écouté, je t'invite à me donner ton ressenti vis-à-vis de cette musique dans l'espace des commentaires. Ensuite, je te présente Hunter x Hunter de 1999. C'était l'opening 2. Alors, je vais le dire doucement pour pas me tromper, mais le chanteur c'est Wino et le titre c'est Taiyo Yoru no Umo Kagayaku. Et cet opening là, en fait, je trouve qu'il est pas connu et c'est assez dommage parce qu'il est vraiment lourd. C'est d'ailleurs un des rares sons que je peux écouter en version full. Et j'ai l'impression, franchement, quand j'écoute le son dans sa globalité, qu'en fait, l'auteur il a superposé les images sur la voix du chanteur. Dans le sens où, tu vois, le chanteur il a une voix assez sombre, bien rock. Tu vois, c'est un vrai rock japonais des années 2000. Et des fois, ce que j'aime bien, en fait, la particularité de ce chanteur, c'est que il peut avoir une voix très très grave, mais parfois, il part dans des envolées lyriques et je trouve ça vraiment lourd. Je trouve que ce son, il était vraiment différent des openings qu'on pouvait écouter à l'époque. Et en plus, cet opening, il est concentré sur Kurapika. Et bon, comme tu sais, c'est mon personnage préféré. Et surtout la scène où il utilise les yeux écarlates et il lance sa chaîne sur la brigade fantôme. Et franchement, ça, c'était vraiment épique. En tout cas, c'est vraiment un son qui est peu connu et que je t'invite à écouter parce que je le trouve vraiment lourd. Bon, là, je vais te parler de Domestic Girlfriend. J'ai jamais vu l'animé, mais je l'ai entendu souvent dans des top openings et j'ai vraiment kiffé. Et j'ai remarqué d'ailleurs qu'il est souvent mis dans les top openings, tu vois. Et je pense que s'ils le mettent à chaque fois, c'est pas pour rien. Et quand tu vas l'écouter, je pense que tu comprendras pourquoi surtout. Et pourquoi aussi je l'ai mis dans ce top 10 des vidéos à écouter. Concernant la chanteuse, c'est Minami et le titre de la chanson c'est Kawaki wo Ameku. Le refrain, c'est ça en fait qui m'a donné envie d'écouter ce son à chaque fois. C'est une masterclass, mais quand je te dis une masterclass, c'est abusé. En fait, elle mélange, tu sais, chanson et rap. Elle est trop énergique en fait. Et tu sais, le son il monte petit à petit. C'est vraiment assez surprenant parce que elle part de plus en plus fort et limite j'ai l'impression qu'elle donne sa vie dans le son, tu vois. Et au refrain, je te jure, du refrain jusqu'à la fin du son, elle respire pas. Tu sais, on dirait Niro quand il a fait son featuring avec Nino. Tu vois ce featuring là qu'il a fait avec Nino, là, le couplet qu'il a balancé où il a pas respiré. Et ben, Minami, c'est la même chose dans un opening animé, tu vois. Et franchement, je te conseille d'écouter ce son parce qu'il donne envie de danser, chanter. Et il est vraiment lourd. Je l'ai même écouté en version Lofi, il était vraiment lourd. Franchement, je t'invite à écouter ce son parce qu'il est vraiment bien. Bon, pour finir sur une note assez joyeuse, j'ai décidé de partir sur l'opening 6 de Fairy Tail. Pratiquement tous les openings de Fairy Tail ils sont longs, mais bon, fallait en choisir un. J'ai mis l'opening 6 parce que c'est un son qui donne envie de danser, bouger. Regarde, le groupe il s'appelle Plus Plus et le titre du son c'est Fiesta. Je pense que juste avec le titre, tu comprends un peu l'ambiance générale du son. Et franchement, sur cela du début jusqu'à la fin, il est lourd en fait. T'as envie de danser, chanter, il te met de bonne humeur. Il est vraiment lourd en fait. Il y a vraiment une bonne humeur qui se dégage de ce son-là. Ça fait des années que je l'écoute. Franchement, je m'en lasse pas. Il est vraiment lourd. On le retrouve souvent dans des top openings. C'est dire à quel point il est lourd. Franchement, les images, elles sont épiques. Le refrain, t'as envie de danser, chanter, t'as envie de faire du surf.
Tu sais, t'as envie d'être à la plage, danser avec des chouchoukas. Tu vois? Non, c'est pas des chouchoukas, non. C'est pas chouchoukas. Comment ça s'appelle? Ah non, les maracas. Pourquoi j'ai dit chouchouka? Enfin voilà, tu m'as compris, t'as envie de danser avec des maracas, t'as envie d'avoir, tu sais, les chapeaux mexicains, danser et tout. Et franchement, cet opening, à chaque fois que je l'écoute, j'ai le sourire. L'opening en question concernant les images, franchement, tu peux pas trouver mieux, il y a des combats partout. Tu vois, à un moment, Natsu, il a la même pose que Luffy. À un moment, tu vois, il se transforme limite en Super Saiyan. Franchement, le son, il est vraiment épique et je t'invite vraiment à l'écouter parce que moi, personnellement, j'ai vraiment aimé. En tout cas, voilà, les 10 sons d'anime que tu dois écouter absolument, je te les ai présentés lors de cette vidéo. C'était le premier épisode. Je t'invite à me laisser un like, à t'abonner, à activer la petite cloche de notification si jamais tu as envie d'être à l'affût de toutes les prochaines vidéos. Si jamais ce format te plaît, je compte vraiment sur toi pour partager un maximum, ça fait vraiment plaisir. Et si jamais on arrive à avoir une bonne réception de la part de tout le monde, je vous sortirai un deuxième épisode. En tout cas, les gars, les filles, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, ça m'a vraiment fait plaisir. Je lis tous vos commentaires, donc n'hésitez pas à en laisser, je réponds à beaucoup de commentaires aussi, donc c'est vraiment le but de mes vidéos, comme je dis souvent, c'est de pouvoir communiquer avec vous. Si je vois qu'il n'y a pas de commentaires, franchement, pour moi, ça sert à rien de faire des vidéos, c'est vraiment le but de partager ma passion avec vous. En tout cas, je te souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne matinée, ça dépend à quelle heure tu regardes ces vidéos. Et je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Jana!